Et du coup, on va s'intéresser désormais aux variables et aux constantes en JavaScript. Donc pour cela, on va créer un nouveau dossier directement sur le bureau que je vais appeler par exemple formation JavaScript. Et je vais lancer VS Code. Voilà, on a VS Code ici et je vais faire un file ou fichier aussi en français, open folder ou ouvrir dossier en français. Et je vais sélectionner ici directement mon dossier formation JavaScript. Super, et du coup là j'ai le dossier vraiment qui s'affiche dans VS Code et je vais faire ici terminal, new terminal, ce qui va me permettre ici de lancer ce qu'on appelle le terminal ou aussi la ligne de commande. Et là-dedans, je vais du coup dans mon dossier directement créer un nouveau fichier que je vais appeler variable et constante.js par exemple. Et on va créer notre premier programme ici en faisant un console.log de bonjour. Alors le console.log ici, c'est ce qu'on appelle une fonction qui va nous permettre d'afficher un message directement dans la console ici. Et quel message va-t-il afficher? Le message qui est directement entre les parenthèses ici du console.log. C'est ce qu'on appelle l'argument de la fonction console.log. Et ensuite, on va venir exécuter directement ce script en faisant un node espace variable et constante.js. Alors, il n'y a pas besoin forcément de ça, mais globalement, vous allez écrire le nom du fichier juste après le node, donc node espace, le nom du fichier que vous voulez exécuter à la majuscule près, à la minuscule près, bien entendu. Et là, on voit en effet, lorsque l'on appuie sur Entrée, que ça nous affiche bonjour directement dans la console. C'est parfait, vous avez réussi à créer votre premier programme en JavaScript. Maintenant, on va un peu s'intéresser aux variables et aux constantes. Une variable, c'est comme un espace de stockage sur votre ordinateur dans lequel vous allez pouvoir placer, mettre des données. On pourrait par exemple stocker un nombre ou encore une chaîne de caractères, donc en gros une phrase, c'est aussi appelé string en anglais. Et pour déclarer une variable, on va utiliser le mot-clé let. Et ensuite, on va déclarer le nom de la variable. Alors, au niveau du nom de la variable, il faut que ce nom soit composé de caractères alphanumériques, mais il faut savoir que underscore et $ sont aussi acceptés ici. Et un nom de variable ne peut pas commencer par un chiffre et ne peut pas être constitué uniquement de mots-clés dédiés à JavaScript. C'est des mots-clés que l'on va apprendre par la suite dans les prochaines vidéos. Globalement, je peux créer une variable appelée mon nombre et je peux mettre sa valeur ensuite 2. Donc là, ce que je dis, c'est que je crée une variable et que dans cette variable, je viens placer une certaine valeur qui va être d'ailleurs un nombre ici et ça va être le nombre 2. Et ensuite, je peux faire un console.log de mon nombre pour venir afficher la valeur de cette variable mon nombre dans la console. On va enregistrer le fichier en faisant un contrôle plus S ou un pomme plus S sur Mac et on va à nouveau exécuter ici le fichier variable et constante.js avec node. Donc on retape exactement la même commande qu'avant. Si vous voulez vous économiser du temps, vous appuyez juste sur la flèche du haut sur votre clavier. Et on appuie sur Entrée et on voit en effet le résultat. Le résultat est 2 et c'est tout à fait logique. C'est bien la valeur de la variable mon nombre ici. Et je peux créer aussi d'autres types de variables. Let ma phrase. Et là, je vais créer une chaîne de caractères. Donc, je mets des double quotes et je vais écrire bonjour dedans avec un point d'exclamation. Et ensuite, je peux faire un console.log de ma phrase ici. Je sauvegarde comme d'habitude, je vais toujours sauvegarder et je vais relancer le script en faisant nouveau le node variable et constante.js et il m'affiche le 2,
logique, on a un console.log de mon nombre, mais il m'affiche aussi juste en dessous un bonjour avec le point d'exclamation, bien entendu, puisque ici j'ai fait un console.log de ma phrase et ma phrase est égale à bonjour. Il faut savoir qu'au niveau des chaînes de caractères, vous pouvez aussi les déclarer. Alors je vais créer une autre variable, ma phrase 2. Vous pouvez aussi vraiment entourer vos chaînes de caractères de simple quote. Bonjour 2. Voilà. On va faire un console.log de ma phrase 2. Voilà. Et on va voir que ça va toujours marcher de la même façon. Mais on peut aussi utiliser ma phrase 3, ce que l'on appelle les backticks. C'est Alt plus 7. Ok ? Bonjour 3. Et là, si je fais un console.log de ma phrase 3, ça va toujours bien fonctionner, bien entendu. Donc, je vais un peu vider ça, je vais garder mon nombre. Et bien entendu, mon nombre, je peux venir le changer au cours de mon programme. Mon nombre sera désormais égal à 888. Et je vais refaire ici un console.log de mon nombre. Et on va voir que ça commence à 2. La valeur de mon nombre va être de 2. Puis va changer pour être égal désormais à 888. Et ce n'est pas le cas des constantes qui sont vraiment différentes des variables. Une constante, c'est vraiment designé, c'est fait pour être constant, pour avoir toujours une valeur qui sera la même. Donc regardez, je vais tout enlever et je vais faire un const, mon nombre est égal à 2. Je vais faire un console.log de mon nombre maintenant. Et je vais exécuter ici ce fichier et on voit toujours la valeur 2. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change par rapport aux variables ? En effet, comme je l'ai dit, ça ne peut pas changer. C'est-à-dire que si je dis désormais que ma constante, alors il faut savoir qu'on déclare une constante avec le mot-clé const et on déclare une variable avec le mot-clé let. Donc, si je déclare ici une constante et qu'ensuite je veux changer la valeur de cette constante, mon nombre est égal à 5, allez, et que je refais un console.log de mon nombre, en fait, on aura désormais une erreur qui va nous dire, écoute, ici tu as déclaré, tu as créé une constante avec une certaine valeur qui était 2 et tu veux changer la valeur d'une constante. Or, changer la valeur d'une constante n'est pas autorisé. Donc vraiment, quand vous allez utiliser les constantes, ça sera pour des valeurs qui ne vont pas changer. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo.